La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, évidemment, l'anniversaire du débarquement de Normandie est à la une de tous les journaux. Avec des photos formidables qu'on ne se lasse pas de voir, de revoir ou de découvrir. Celle de Robert Capa à la une du Figaro, par exemple, avec ce GI progressant dans l'eau à quelques mètres de la plage d'Omaha. Photo légèrement floue, mais qui dit bien l'angoisse et le courage qu'il a fallu à ces hommes il y a 80 ans. Et rien ne pourra mieux représenter que cette image. L'engagement des États-Unis dans la défense de la démocratie en Europe, commente Jean-Dominique Merchet à la une de l'Opinion. 80 ans plus tard, les commémorations du D-Day sont une nouvelle fois l'occasion de réaffirmer la solidarité des Occidentaux, poursuit-il. Eh oui, parce que juste après l'émotion, c'est évidemment la dimension diplomatique qui prend le dessus. Dans Ouest France, qui publie aujourd'hui un tiré à part sur le D-Day en français et en anglais, vous lirez la tribune d'un Allemand, Olaf Scholz. Le fait que je puisse assister aujourd'hui aux cérémonies en tant que chancelier n'a rien d'une évidence, écrit-il. Cela montre à quel point les liens entre nos pays, nos peuples et nos gouvernements sont devenus étroits au cours des dernières décennies. Alors il y a les présents, mais aussi un grand absent. Vladimir Poutine, évidemment, qui n'a pas été invité à un D-Day à l'ombre de la Russie, titre d'ailleurs La Croix, qui souligne que cet anniversaire est célébré dans un contexte de tension. Effectivement, et c'est peu dire, signe parmi d'autres cette affiche qui vient d'apparaître devant l'ambassade de France à Moscou, raconte Benjamin Quenel, le correspondant du journal en Russie. C'est une photo d'un soldat de la division Charlemagne. Vous savez, ces Français qui s'engagèrent en 1943 aux côtés des Allemands sur le front de l'Est. Une main anonyme a rajouté cette légende en lettres rouges. Ces Français combattaient déjà contre la Russie aux côtés des nazis. Voilà l'ambiance qui règne à Moscou. Et il y a aussi une dimension politique à ces commémorations. Parce que ça n'a échappé à personne, et surtout pas à l'Élysée. Nous sommes à 3 jours des européennes. Et dans l'Opinion, un conseiller présidentiel explique à François-Xavier Bourmeau qu'Emmanuel Macron veut tirer parti d'une atmosphère. C'est le mot utilisé. Certains pensent que cette séquence internationale nous permettra de prendre 1 ou 2 points. Voilà, les vétérans doivent être heureux de savoir que leur courage, il y a 80 ans, participe aujourd'hui à une aussi noble cause. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier Delagarde ? Alors très vite, d'abord cette affaire un peu dérangeante, c'est le sondage de la honte. C'est en tout cas comme ça que l'équipe le présente. De quoi s'agit-il ? Eh bien pour appuyer un documentaire sur la diversité dans l'équipe de foot d'Allemagne, la chaîne publique ARD, l'équivalent de France 2, a commandé un sondage où il était notamment demandé « Faut-il plus de joueurs blancs en sélection allemande ?» Tollé outre-Rhin, mais tollé moins parce que 21% des personnes interrogées ont répondu positivement que parce qu'on leur a posé la question. Alors, ce type de sondage banalise-t-il une forme de racisme, comme le pensent certains, ou au contraire, permet-il de voir une réalité en face trop longtemps occultée ? Je vous laisse réfléchir. Mais attendez, avant de commencer, parce qu'il y a une autre question qui se pose ce matin, celle qui découle de l'histoire incroyable de Jacques Fesch. Vous la lirez notamment sous la plume de Stéphane Durand-Soufflant du Figaro. Dans les années 50, Jacques Fesch fut condamné à la peine de mort et exécuté pour avoir tué un policier au cours d'un hold-up. Il n'y a pas de doute sur sa culpabilité, c'est pas la question. Le sujet, c'est qu'avant d'être guillotiné, durant sa longue détention, il fut touché par la grâce. Son attitude et surtout ses écrits ont même convaincu le cardinal Lustiger de lancer une procédure en béatification qui est toujours en cours. Alors, Jacques Fesch sera-t-il un jour déclaré saint par l'Église ? Nul ne peut le dire, mais sans attendre, la Cour de cassation doit se prononcer aujourd'hui sur une demande en réhabilitation de ce détenu hors du commun. J'en viens à la question, une juridiction laïque peut-elle être sensible à la conversion religieuse d'un condamné à sa rédemption ? Cette fois, ça y est, vous pouvez commencer à réfléchir. Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup, Olivier.